Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Pas de fili-fili au bord des routes ce dimanche. Une pénurie de levure impacte les petits producteurs. Les grandes boulangeries, elles, ont encore du stock. Le musée de Tahiti et des îles investi par le public aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour la 41e édition des Journées européennes du patrimoine. Le patrimoine maritime était à l'honneur. Des dizaines de batteurs qui jouent en même temps sur une musique pop, rock ou reggae. Une 3e édition réussie cet après-midi à Faleute. Le rendez-vous se pérennise. Le salon de l'auto s'achève au Parc Expo de Mam. Or, vous verrez les différences et les similitudes lors du même événement organisé 27 ans plus tôt grâce à notre rubrique Fénois d'avant. Enfin, n'oubliez pas que c'est dimanche, vous avez rendez-vous avec David Chang qui vous présentera tout Allo Sport. Ce sera juste après ce journal. Le petit déjeuner dominical, une tradition, voire un moment sacré pour les Polynésiens. Les fili-fili, ces beignets sucrés, accompagnent le plus souvent le café. Sauf que ce matin, contrairement à d'habitude, pas de vendeurs au bord des routes. La raison est simple, ils n'arrivent pas à s'approvisionner en levure. Du côté des grandes enseignes, les boulangers ont prévu leur stock. Chiquita Teiva, Mirko Vanfo. Pas de fili-fili ce dimanche. En cause, l'ingrédient principal, la levure qui sert à sa préparation, est en rupture. Fort heureusement, les boulangers professionnels comme Yann sont prévoyants. Chaque jour, 1,5 carton de cette précieuse enzyme permet de fabriquer 8000 baguettes. Il me reste à peu près 80 cartons, mais à me tenir à peu près 2 mois. Il y a des gens qui viennent me demander si je ne peux pas revendre. Je dis non, je ne pourrais pas. Je préfère garder pour les 2 mois qui vont rester. À l'origine de cette pénurie, l'unique porte-conteneur qui livre les denrées alimentaires en Polynésie française a pris du retard. En attendant, cela impacte peu la production de cette boulangerie de Haroué. C'est vrai qu'on essaie de travailler au minimum avec la levure, donc pour le moment on n'est pas vraiment affecté. De toute façon on cherche des solutions, on trouvera des solutions, donc on n'a pas à s'inquiéter normalement par cette pénurie de levure. Et encore une fois, on travaille énormément avec le levain, ce qui permet de travailler les arômes, plus qu'une pousse, on va dire, accélérée. Et du coup, pour le moment, on ne l'a pas ressenti en tout cas. Les fabricants de fili-fili ou pâtissiers à domicile vont devoir prendre leur mal en patience, car la prochaine livraison de levure dans les magasins n'est pas encore pour demain. Le patrimoine maritime, l'un des thèmes des 41e Journées européennes du patrimoine. Un choix idéal pour le musée de Tahiti des îles. Ces 2 derniers jours, il proposait des ateliers créatifs, des ateliers sur la navigation ou sur le tressage. Des projections et des animations musicales étaient également au programme. Rohan Pautoru, Mélissa Chang. Ils étaient nombreux ce matin au musée de Tahiti et de ses îles pour cette 2e journée du patrimoine. Un événement attendu et gratuit qui permet aux visiteurs de connaître l'histoire et la culture polynésienne. Pour certains, c'est la navigation ancestrale qui a retenu leur attention. Il y a déjà des milliers d'années, les gens ont traversé la mer avec ces pirogues, ces petits bateaux. C'est quand même assez surprenant. Donc ça prouvait aussi que c'était des marins qui étaient quand même très très chevronnés. Et voilà, pour l'instant, c'est surtout ça qui m'a impressionné dans le musée. Ils ont réussi à traverser tout le Pacifique. C'est impressionnant au niveau des techniques de navigation. C'est quelque chose, notamment l'observation des étoiles, là, qui est assez bien expliqué. C'est quelque chose d'intéressant. En termes de fréquentation, le quota est plus que satisfaisant. À 11h, il y avait déjà 1300 visiteurs. Un engouement qui ne surprend pas. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, même si on se doutait que ça attirerait du monde. On a vu pour la nuit des musées au mois de mai, ça a attiré un monde fou en très peu de temps. Donc oui, l'endroit attire, le musée attire les gens parce que, contrairement à ce qu'on pourrait raconter, les gens s'intéressent. Dans les jardins du musée, les ateliers de découverte rencontrent le même succès. Le vocabulaire en tahitien ne freine même pas les navigateurs en aide du jour. L'apprentissage commence à faire son effet. On est en train d'apprendre à essayer de se repérer lorsqu'on est en bateau, de se repérer à l'aide des cieux. Voilà. Donc franchement c'est chouette. Et quand c'est nuageux, comment on fait? Je pense qu'on va y arriver là. Je pense ça va être la 2e partie de l'atelier. Avec les oiseaux peut-être, non? Pour l'instant, il y a eu une ébauche avec les oiseaux. Moi oui, ici rat, c'est bon. J'ai trouvé le mien, j'ai placé ma carte. Et après Manu, t'as placé? Manu. Il a placé Manu.
Alors c'est que des monts tahitiens, vous allez bien comprendre. Grâce à notre guide, oui. Si les journées du patrimoine se terminent aujourd'hui, l'exposition temporaire Horoué Vague d'hier et d'aujourd'hui, elle, dure jusqu'au 4 octobre. En bref, ce matin, une cérémonie d'hommage au personnel de l'administration pénitentiaire mort en service était organisée au centre pénitentiaire de Noutania. Une gerbe a été déposée au pied du mât des couleurs avant une minute de silence. Cette image insolite au rond-point Jacques Chirac, la grande pirogue double installée depuis 2 ans au parc Paufey va se refaire une beauté. Après les mâts, ce sont les coques qui ont été transportées à Motuuta et elle mesure tout de même 18 mètres. La pirogue fabriquée à Raiatea en bois de falcata a souffert du soleil et de la pluie. Une commande du port autonome qui avait coûté 30 millions de francs. C'était au départ un hommage à 2 musiciens disparus, Hans Fa'atawira et Sébastien Penny. L'événement va finalement se pérenniser. Le concept est inédit. Des dizaines de batteurs jouent ensemble pendant plus d'1 heure. Caroline Fary et Mirko Vanfo ont assisté à cette 3e édition, une performance musicale collective. C'était à Faleute cet après-midi. Oui, Sybelle, bienvenue dans l'antre des batteurs. Ici, on parle cymbales, on parle caisse claire. Ici, on ne mange pas avec les baguettes, on frappe avec les baguettes. Alors, oreilles sensibles, s'abstenir, parce qu'ils sont très nombreux à avoir répondu à l'appel de Stéphane Rossoni ce soir, et qui est professeur au conservatoire de batterie. Stéphane, bonjour. Bonjour. C'est depuis 2022, cette fête des batteurs. C'était pour se défouler après le Covid. Oui, on pérennise un événement qu'on a créé il y a 3 ans. Et il y a de plus en plus de batteurs, donc ça fait de plus en plus de bruit. Qui sont-ils, tous ces batteurs? Des élèves, des amis, des professionnels, des amateurs, des mélomanes, de tout le monde. Voilà. Ça s'est passé, les répétitions? Vous avez répété? Non, pas de répétition. Chacun travaille ses choix et on arrive et on se regroupe et on s'amuse. Alors le rythme, c'est quelque chose qui vient du cœur, je crois. Oui, c'est pour ça s'appelle heartbeat. Le battement du cœur, voilà, symbolisé avec la batterie. Et tous nos amis. Ils sont combien ce soir? Ils sont une 30aine. Donc vous le constatez, ça déménage pas mal d'ici à Faleute. Si votre enfant a envie d'apprendre à jouer de la batterie, assurez-vous d'avoir une pièce bien insonorisée. Sinon, à part ça, la batterie, c'est très très bien. Très bien. Bonne soirée. Merci beaucoup Caroline. Bilan positif pour le salon de l'automobile. Après 5 ans d'absence, les concessionnaires, les banques et les assurances se sont retrouvés au parc Expo de Mam'o. Selon l'organisateur, le salon a accueilli 4000 personnes par jour. Des voitures thermiques, hybrides et électriques étaient proposées à la vente avec un système possible de reprise. Une 40aine de marques et une centaine de modèles étaient disponibles à l'achat. Écoutez le président du syndicat professionnel des concessionnaires automobiles, Lionel Foissac. Il répond à Mélissa Chang. On s'est aperçu qu'effectivement l'automobile plaisait, que c'était une jolie fête. On a eu pas mal de passages. On a eu aussi certainement des clients satisfaits parce qu'ils ont dû faire de bonnes affaires. Au niveau de ce qui s'est passé, on n'a pas encore débriefé tous ensemble au niveau du CSA, mais globalement, je dirais que ça a dû être au niveau des années précédentes. Ça dynamise la profession. Les gens ont accès à toutes les voitures sur le même site. On présente beaucoup de nouveaux modèles et surtout tout le monde joue le jeu. Les banques jouent le jeu, les assurances jouent le jeu et nous-mêmes importateurs essayons de faire les efforts importants. Et en 1997, l'une de nos équipes assistait à l'inauguration du salon de l'automobile organisé à l'époque à la salle Aureitiniho à Pirée. L'accidentologie était déjà un sujet sensible. Regardez ce sujet de Caroline Jouré, c'est notre Fénois d'avant. C'est parti pour 3 jours d'exposition. Le 6e salon de l'automobile s'ouvre dans un contexte assez paradoxal. Du côté des concessionnaires, les choses se présentent plutôt bien. Les statistiques sont bonnes. Par rapport aux 8 premiers mois de l'année dernière, les immatriculations de véhicules neufs sont globalement en progression de plus de 22%. Du côté des usagers de la route, la vision des choses est moins plaisante. L'état du réseau routier et les risques d'accidents, la circulation difficile aux heures de pointe, tout cela s'avère de plus en plus inquiétant.
Vous savez, les accidents, malheureusement, nous ne pouvons pas les contrôler. Mais par contre, croyez-le bien, nous les déplorons autant que quiconque. Malheureusement, nous n'y pouvons rien. Ce que nous pouvons, par contre, assurer la population, c'est de notre volonté de proposer des véhicules les plus sécurisants possibles. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle du salon, cet après-midi, le vice-président du gouvernement a annoncé la tenue d'un prochain conseil interministériel pour l'examen d'un plan d'action renforçant la sécurité routière. Le gouvernement ne peut pas rester indifférent et inactif devant ces accidents qui provoquent chaque mois des blessures graves et des décès, surtout parmi les jeunes. Parmi les mesures qui seront prochainement présentées par le ministre des Transports, un contrôle technique régulier et obligatoire pour tous les véhicules. Pour en revenir au salon, une innovation cette année, elle mérite le détour, une piste de démonstration pour les véhicules tout-terrain. En cette nouvelle semaine qui s'annonce, voici les grands rendez-vous de l'actualité. Demain, lundi, le démontage de la tour à Te Ahupu'o. Jeudi, l'ouverture de la foire agricole à Otumauro. Et samedi, une marche contre la violence à Papeete. Pour l'actualité de ce dimanche, nous retiendrons cette information. La levure boulangère est en rupture. Un porte-conteneur a pris du retard sur sa livraison. Conséquence, ce dimanche, les petits producteurs de fili-fili n'ont pas pu travailler ce matin. Les grandes enseignes, elles, ont encore du stock. Au programme de votre soirée sur la première, le film Very Bad Cops sera suivi du documentaire Devenir japonais. Demain, dans la matinale, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera Cyril Tétouanoui, président du SPC. Ce sera un peu après 7h sur Polynésie, la première radio. Et à la une du journal de Tahiti Info demain, des politiques publiques sans effet sur l'obésité. Voilà pour l'actualité de ce 22 septembre. Tout de suite, Tout au sport, présenté par David Chang. Demain, 19h, vous retrouverez Majuki Duri. On se quitte sur la prestation des batteurs à la brasserie Hoa cet après-midi. Très belle soirée sur la première. Bonsoir à tous, restez avec nous, on va parler sport. Bienvenue dans le Tout au sport. Dans cette édition, on va parler de la victoire de Teiki Nauta au TFC, le Tahiti Fighting Championship. On parlera des meilleurs combats de la soirée, la participation aussi des Polynésiens à la Wodapalooza en Californie. On verra leur dernier entraînement avant de partir. Et enfin, le trophée des championnes remporté par l'AS Pirée en football. C'était hier soir. Bienvenue dans cette édition. Le troisième Tahiti Fighting Championship s'est déroulé vendredi soir à To'ata. 13 combats au programme, dont 5 internationaux. La soirée organisée par le club Islanders MMA a tenu toutes ses promesses et a offert de très beaux combats. Les highlights de la soirée avec Heiai Tahiata. C'était la rencontre la plus attendue vendredi soir. La revanche entre Teiki Nauta et Chase Eskam des États-Unis.
L'Américain a tout fait pour empêcher les low kicks dévastateurs du Tahitien. C'est donc au coup de poing que le combat s'est joué. Taiki a pu se montrer plus puissant dans les derniers échanges. Il remporte le duel et conserve sa ceinture. L'année dernière, mon adversaire, merci à lui tout d'abord, il faisait que de m'attraper. Maintenant, il a amélioré son strike. Et du coup, merci à lui. Et merci à ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui sont carrément de cette kickboxing. Seul autre Tahitien a remporté son duel dans la main card, Michael Emery. Face à un Néo-Zélandais aussi affûté que lui, il réussit une combinaison efficace. Victoire par KO au foie dès le premier round. J'avais travaillé sur cette combinaison, j'avais bien travaillé il y a 2 semaines. Et je vais sortir une vidéo parce que j'ai travaillé dessus, on a filmé. Et je vais poster le avant et après. J'ai bien travaillé ce body shot et je savais que j'allais l'avoir en body shot. Du côté des amateurs, le spectacle était aussi au rendez-vous avec par exemple ce combat de Molos, les plus de 100 kilos. Manari Tahiari avec les gants rouges s'impose au point face à Tepamou. C'était bien, je suis bien amusé. L'invité de marque de cette soirée, c'était lui, Dan Hooker, un combattant néo-zélandais, numéro 5 dans sa catégorie à l'UFC. Je pense que les combattants tahitiens ont le potentiel pour intégrer l'UFC un jour. Et pas seulement l'UFC, mais aussi le très haut niveau et remporter de grandes compétitions. J'encourage fortement ce genre de rencontre internationale. Et le plus jeune combattant de la soirée, c'était lui, Raihononui Tuterihia, 12 ans seulement, et déjà dans la cage, grâce au Tahiti Fighting Championship. Direction la Californie, où un bon nombre d'équipes du Fénois sont allées concourir à la Wodapalooza tout ce week-end face à l'élite du CrossFit mondial. Ils ont participé en catégorie RX, c'est la catégorie élite, avec notamment la team Tahitian Wolf composée de Michael Galera, Putoru Nanaya et Toriki Demont. On a aussi d'autres équipes qui participaient en intermédiaire, avec notamment Teremu Tawotekina et Veihau Botari. Parmi elles, l'équipe Unleash, composée de Heiva Amin, Reihau Sien et Kevin Belem. Ces derniers ont bataillé pour entrer dans le top 5, mais ils finissent finalement 7e sur 35 équipes. Une semaine avant qu'ils ne partent, nous les avons suivis lors de leur préparation. Reportage signé Heiari Tahiata. Ils sont les meilleurs sur le Fénois. Reihau Sien et Kevin Belem sont les actuels champions de Polynésie française en équipe. Heiva Amin l'était aussi en 2023, une équipe de choc à la conquête du niveau mondial. On se filme pour voir en fait où sont nos erreurs et si on fait bien les mouvements. Là, on a essayé quelques épreuves des Wodapalooza qui sont sorties et on a pu évaluer un petit peu notre niveau, où est-ce qu'on peut essayer d'améliorer en fait chaque épreuve. La Wodapalooza réunit chaque année l'élite du CrossFit mondial. Alors pour leur préparation, les 3 athlètes polynésiens ont doublé l'intensité de leurs entraînements. Une séance à 5 h du matin et une à 16 h. En plus de la performance, ils doivent aussi apprendre à exploiter les aptitudes de chacun. Par rapport aux épreuves qui sont sorties déjà, alors déjà on a joué en fonction des forces et des faiblesses de chacun, sachant qu'on est une équipe qui, je pense, est assez homogène. Et du coup, en fonction des qualités de chacun, on a essayé de mettre en avant le profil d'un ou d'un autre, justement pour faire la meilleure performance possible sur l'événement. En vrai, on est tous homogènes dans notre équipe. Peut-être que je porte un peu plus lourd que mes partenaires, mais ça se joue pas à grand-chose, quoi. Ça te met pas un peu la pression de devoir faire les exos où ça termine par justement pas ça? Si, en vrai, ça me fait stresser un peu, mais bon, on n'a pas le choix. Les 3 Polynésiens ont concouru sous le nom de la Unleash Team. C'est la 2e année consécutive que des athlètes du Fénois participent à la Wodapalooza aux États-Unis. En Californie, toujours dans la municipalité de Oceanside, la jeune surfeuse de 14 ans, Kiara Gould, s'est classée 2e au Supergirl Pro. C'est une compétition qui fait partie du circuit WQS de la WSL. Elle vaut 3000 points. Je vous propose maintenant de voir les autres compétitions de cette fin de semaine. Il y a eu de la course à pied, du cyclisme et du grappling. C'est parti. Un ciel ombragé et des conditions favorables ce matin à Hitia pour ce semi-marathon organisé par la Fédération tahitienne d'athlétisme. 80 coureurs sont inscrits sur ce tronçon de 21 km.
Après 20 minutes de course, Damien Troquenet prend le large. Il conserve sa première place jusqu'à l'arrivée avec un chrono de 1h14 minutes. On est habitué quoi, en plus aujourd'hui pour le coup d'habitude c'est pluie et vent et là on est entrepassé entre les gouttes et il n'y avait pas de vent donc c'était plutôt parfait. Voilà. Je pense qu'il y avait 80 personnes au départ donc je félicite tout le monde quoi. Parce qu'on voit que voilà, ça continue après le raid Vittel. Autre course, mais cette fois-ci à vélo, le Tour Tahiti Nui organisé par la Fédération tahitienne de cyclisme. Après 7 jours de compétition, les 2 dernières étapes ont eu lieu hier à Papeete. Malgré une victoire de la team Orohena sur ce tronçon, le club de Pirée l'emporte au cumul des points grâce aux belles performances de son coureur Ryan Lacheny. C'est un gros soulagement parce que voilà, on gagne le maillot jaune et on fait sûrement 3e à confirmer avec les temps, mais on a fait une belle étape. On a eu un petit peu chaud sur la dernière partie du parcours, mais sinon on fait une très belle étape, on a eu un très fort collectif et je pense que ça récompense bien l'investissement du club. Direction le tatami pour le championnat de Polynésie de grappling organisé par la Fédération tahitienne de lutte arts martiaux mixtes. 80 participants se sont retrouvés hier à Fataoua. Les athlètes pratiquent du jiu-jitsu brésilien en nogi, des combats sans kimono donc. Ça apporte, je dirais, plusieurs petites choses. La première chose, c'est que du coup, l'absence de gi demande une autre technique pour les grippes, les saisies. Ça change du coup la stratégie, comment on amène les soumissions ou ne serait-ce que les takedowns. Et après, certains combattants viennent chercher un intérêt aussi par rapport au MMA. Parce que du coup, tout ce qui se fait ici peut se refaire dans l'octogone. Et sport collectif maintenant avec le trophée des championnes qui a eu lieu hier soir au Stade Pater. L'AS Pirée s'est imposée face à l'AS Dragon sur le score de 3-2. Tout de suite, le résumé. La saison démarre du bon pied pour Pirée. Début de la rencontre, les Oranges maîtrisent le jeu. Elles gardent le ballon jusqu'à ce que Dragon leur offre un penalty. Raté malheureusement. Puis à la 15e minute, ces dernières ouvrent les débats avec un premier but. Mais Pirée garde la tête froide et égalise tout de suite. On a encaissé en premier sur corner, donc on a retenu qu'on a bien su réagir. On a réussi à égaliser avant la mi-temps, même si on a raté beaucoup d'occasions. Mais bon, c'est comme ça fait partie aussi du football. Toute petite erreur, mais qui a fait la différence. Et ouais, je pense. Mais ça nous a rien fait, mais on est revenu plus forte et on a donné tout ce qu'on a pu. Deuxième mi-temps, la fatigue se fait sentir des deux côtés. Dragon continue d'exercer sa pression et marque un deuxième but à la 70e minute, qui sera de nouveau suivi par celui de Pirée à la 82e minute. Les championnes enfoncent le clou avec ce dernier but signé Lokelani Hawata. Avec la fatigue aussi, surtout pour certaines filles, on a dû combler des trous, mais ouais, très dur à la fin. On se fait mener, encore une fois on revient, donc ça prouve que les filles n'ont rien lâché. Et je suis très content pour elles parce qu'elles gagnent ce premier trophée de début de saison et elles ont montré un état d'esprit irréprochable. Donc félicitations encore à elles et merci encore à mon staff qui m'a suivi encore aujourd'hui. Prochain objectif pour Pirée, le championnat de Polynésie et surtout le championnat océanien. Une première pour la Ligue féminine locale. C'est déjà la fin de cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau résumé des sports. En attendant, on se quitte avec les plus belles images de la semaine. Merci et Nana. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.